En effet, le camp Boiro est un sinistre symbole des atrocités commises sous le régime d'Ahmed Sékou Touré en Guinée. Créé au début des années 1960, le camp Boiro était initialement destiné à servir de centre d'entraînement militaire. Cependant, il est rapidement devenu synonyme de terreur et d'oppression, le gouvernement de Sékou Touré l'utilisant comme centre de détention pour les prisonniers politiques et les opposants présumés au régime. Situé dans la capitale Conakry, le camp Boiro a rapidement acquis une réputation pour le traitement brutal qu'il inflige aux détenus. Les prisonniers politiques, les intellectuels, les militaires et les civils soupçonnés de déloyauté ont été soumis à la torture, aux interrogatoires et à des conditions inhumaines dans ces murs. Les méthodes de torture auraient inclus des passages à tabac, des décharges électriques et des violences psychologiques. Les conditions de vie au camp Boiro étaient déplorables, les détenus étant souvent entassés dans des cellules surpeuplées, privés de nourriture, d'eau et de soins médicaux. De nombreux prisonniers souffraient de malnutrition, de maladies et de blessures non soignées, entraînant des souffrances et des décès généralisés. L'utilisation du camp Boiro par le régime comme outil de répression a semé la peur et fait taire la dissidence dans toute la Guinée. Les familles vivaient dans la peur constante, des arrestations arbitraires et des disparitions. Et la simple mention du camp Boiro semait la terreur dans le cœur des Guinéens. Malgré le temps qui passe, le souvenir du camp Boiro et des atrocités commises dans ses murs continue de hanter la Guinée. Les efforts visant à découvrir la vérité sur ce qui s'est passé dans le camp, à commémorer les victimes et à obtenir justice pour les survivants et leurs familles se poursuivent, témoignant de la résilience de ceux qui ont souffert sous le régime de Sékou Touré. Les proches des personnes qui auraient été tuées par l'administration du premier président guinéen, il y a plus de 30 ans, affirment avoir découvert des fosses communes où des centaines de personnes ont été enterrées. Une porte-parole du groupe, Aminata Bari, a déclaré que la population locale de Kindia, dans l'ouest du pays, les avait conduits vers les sites situés dans les collines et les forêts autour de la ville. Une des victimes, Diallo Mamadou, Alpha Taran, photo, mémorial du camp Boiro. Certaines des victimes ont connu une mort horrible. Madame Bari, dont le propre père est mort pendant la répression politique, a déclaré que le groupe prévoyait de faire appel à l'aide étrangère pour fournir la preuve de ce qu'elle a décrit comme le génocide commis par le défunt président Sékou Touré, qui dirigeait la Guinée comme un État à parti unique, depuis l'indépendance en 1958 jusqu'à sa mort en 1984. Le groupe, baptisé « Enfants des victimes du camp de Boiro », espère à terme poursuivre l'État guinéen devant la Cour internationale de justice, CIJ. Horreur, Madame Bari a déclaré que la plupart des victimes dans les tombes près de Kindia avaient été tuées dans la nuit du 17 au 18 octobre 1971, lorsque la répression atteignait son apogée. Selon Madame Bari, une tombe contiendrait environ 400 corps et une autre les restes de soldats. Elle a ajouté qu'une troisième tombe était si grande qu'il était impossible de donner un chiffre exact. Le défunt président Sékou Touré, photo Web Guinée, 50 000 personnes auraient été tuées sous Sékou Touré.
nous n'aurions jamais pu imaginer une horreur à une telle échelle, a-t-elle déclaré à la BBC. Nous savions qu'il y avait des charniers, mais nous ne savions pas comment les gens avaient été exécutés. Elle a expliqué que de nombreuses victimes avaient été invitées à creuser leur propre tombe, puis mises dans des sacs suspendus aux arbres. Les soldats auraient alors tiré sur les sacs qui seraient tombés dans la tombe. Madame Barry affirme que des grenades ont ensuite été placées sur les tombes pour empêcher les gens de s'en approcher. Des travaux de déminage ont dû être effectués pour accéder aux tombes. Les événements entourant la prétendue tentative de coup d'État contre le gouvernement de Sékou Touré en 1970 sont entourés de secrets et de controverses, mais ils sont largement considérés comme l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la Guinée. À la suite du prétendu complot de coup d'État, le régime de Sékou Touré a lancé une répression brutale, entraînant des arrestations, des détentions et des exécutions massives, des milliers de personnes, dont des officiers militaires, des responsables gouvernementaux, des intellectuels et des civils soupçonnés d'être impliqués dans le coup d'État présumé, ont été arrêtés et arrêtés. Beaucoup de ces personnes ont été soumises à la torture, à des interrogatoires et à des conditions difficiles dans des centres de détention, tels que Camp Boiro. Les rapports des survivants et des témoins oculaires attestent du recours généralisé à la torture et au mauvais traitement, les détenus subissant des passages à tabac, des décharges électriques et d'autres formes d'abus. Les tactiques impitoyables du régime visaient à extorquer des aveux et des informations, tout en semant la peur et l'obéissance au sein de la population. Le nombre exact de victimes de la purge de 1970 est difficile à déterminer en raison de la nature secrète du régime et du manque de documentation complète. Cependant, les estimations suggèrent que des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie au cours de cette période de répression. Beaucoup de ceux qui ont péri ont été sommairement exécutés, leurs corps jetés dans des fosses communes ou enterrés clandestinement pour effacer les preuves des atrocités commises par le régime. L'ampleur des meurtres et le caractère systématique de la violence soulignent la brutalité du régime de Sékou Touré et jusqu'où il était prêt à aller pour maintenir son emprise sur le pouvoir. L'héritage de la purge de 1970 continue de hanter la Guinée, et les efforts visant à découvrir la vérité sur les atrocités commises au cours de cette période se poursuivent. Se souvenir des victimes, reconnaître leurs souffrances et demander justice pour leurs familles restent essentiels pour panser les blessures du passé et garantir que de telles atrocités ne se reproduisent plus.